L'expérience historique du pendule de Foucault, datant de 1851, ici répétée en 2015, a permis de vérifier le bien fondé des lois du mouvement de Newton. Léon Foucault décrit dans un compte-rendu à l'Académie des sciences la manière dont il procède. Quand on veut procéder à l'expérience, on commence par annuler la torsion du fil et par faire évanouir les oscillations tournantes de la sphère. Puis, il faut l'écarter de sa position d'équilibre. À son époque, Foucault retient la sphère au moyen d'une anse de fil organique attachée à un point fixe de faible hauteur sur une muraille. Dès qu'il est parvenu à amener le tout au repos, il brûle le fil organique qui se rompt alors. L'anse tombe à terre et le pendule, obéissant à la seule force de la gravité, entre dans une longue suite de siestes. La vitesse initiale est ainsi nulle par rapport à la Terre. Mais le pendule ne revient pas exactement dans le même plan. Il est légèrement décalé. Ceci démontre la rotation de la Terre autour d'elle-même. Là, l'idée, c'est que vous avez lâché, donc ça doit logiquement faire des allers-retours en ligne droite. Ça fait des allers-retours effectivement en ligne droite, mais il y a quelque chose de très particulier en fait. Évidemment, la Terre tourne en ce moment même, mais tout tourne. L'église, les personnes qui sont autour de nous, vous, moi et le pendule. Sauf qu'une petite chose du pendule, elle ne suit pas le mouvement rotatif de la planète. C'est sa direction de balancement, sa direction d'oscillation. Vous imaginez que nous ayons lâché ce pendule en direction d'une étoile très lointaine. Eh bien, le temps de cette expérience, le pendule tourne en même temps que la Terre, mais sa direction d'oscillation, elle, ne va pas changer. Alors, pour essayer de le visualiser, voilà ce que nous allons faire. Vous imaginez que nous avons un petit pendule et nous allons faire une accélération de l'expérience en fait. Vous imaginez que je lâche le pendule en direction d'une étoile, n'importe laquelle, pardon. Je le lâche. Voilà. Et maintenant, je simule la rotation de la Terre sur elle-même. Et vous remarquez bel et bien que la direction du pendule, elle, ne change pas de direction. On dit que le plan d'oscillation d'un pendule est fixe. Ah, ça c'est balèze. Effectivement, là c'est clair, on le voit bien, oui. Alors maintenant, comment peut-on voir la Terre tourner? C'est très simple. C'est l'opposition de deux mouvements. La direction du pendule qui essaye de demeurer toujours et encore la même. Et que fait la Terre en ce moment? Eh bien, elle tourne. Donc, de cette opposition de mouvement, il va y avoir un espace qui va se créer. Et cet espace, eh bien, on le voit ici par la chute de ces quilles. Alors maintenant, pour expliquer la chute de ces quilles, il y a deux solutions. Soit c'est le pendule qui est allé vers les quilles, mais ce n'est pas possible, comme on l'a vu ici, sa direction ne variant pas. Il nous reste qu'une seule solution, ce sont les quilles qui se sont déplacées en direction. Et si ces quilles se sont déplacées, eh bien c'est tout simplement parce que la table, vous-même, l'église, Paris, avait continué de tourner en même temps que la Terre sur elle-même. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est la fin du plateau. Voilà. Il la frôle là, quand même. Oh, il est très très près là. Ça va pas tarder. Attention. Allez, un petit effort. On se retrouve. Ouais, ça y est, il l'a touché, vous avez vu? On se retrouve dans quelques instants pour la fin de cette émission. Nous serons de nouveau en compagnie du directeur. Regardez, il va la faire tomber. Voilà. Ah, et ça, c'est de la synchro. C'est parfait. À tout de suite, les amis. Merci beaucoup de nous avoir montré en tout cas, que la Terre tourne.